Aujourd'hui est un jour spécial. En effet, j'utilise les téléphones portables depuis plus de 25 ans. Et là, j'ai décidé d'essayer pour la première fois un iPhone. Et voilà mon premier iPhone. Est-ce que je viens de faire la plus grosse erreur de ma vie ou est-ce que j'aurais dû le faire plus tôt? Nous allons le découvrir ensemble maintenant. Chers aventuriers de l'informatique, bonjour à vous. C'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation Informatique. J'espère sincèrement que vous vous portez à merveille. Et voilà l'iPhone qui est encore tout neuf, tout beau dans sa boîte. Donc c'est la version bleue ultramarine. C'est l'iPhone 16 standard de 128 Go. Et là, comme vous pouvez le voir, comme c'est indiqué, inclus l'iPhone 16 et le câble de charge USB type C. Le chargeur et les écouteurs sont vendus séparément. Et oui, c'est bien dommage, mais si vous souhaitez un chargeur ainsi que des écouteurs, qu'ils soient filaires ou sans fil, il va vous falloir passer à la caisse. Voilà, nous avons ici le téléphone. Donc la finition a l'air plutôt... Ouais, c'est plutôt bien fait. Il y a vraiment beaucoup de boutons sur cette tranche gauche. C'est la première fois que j'en vois autant. Ok, avec les deux objectifs photo. Et là, bon, ce qui est bien, c'est que tout de suite, si vous débutez avec un iPhone, vous voyez tout de suite qu'en face de chaque bouton est indiqué sa fonction. Comme ici, c'est le bouton pour allumer, le bouton photo. Et ici, nous avons le fameux câble USB-C. Toujours une belle présentation chez Apple, hein. Le petit câble USB-C qui vous servira à charger la batterie du téléphone ainsi qu'à y transférer les photos et les vidéos, les documents que vous avez sur le téléphone. Donc vous voyez qu'il est blanc tressé, ça a l'air plutôt solide. Regardez. Donc comme vous n'avez pas de chargeur, vous pouvez le charger là directement sur votre ordinateur par exemple. Ou bien si vous disposez d'un ancien chargeur de votre ancien téléphone, comme ici, c'est le chargeur de mon ancien téléphone Samsung, voilà, qui a aussi un port USB-C ici. Il vous suffit de prendre le câble de l'iPhone et de l'insérer dans le chargeur Samsung. Et du coup, là, vous avez le complet, le matériel complet pour recharger votre iPhone sur une prise électrique. Donc, à ce que j'ai lu sur Internet, il faut à peu près une demi-heure pour recharger 50% dans l'iPhone. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Et il ne faut pas oublier le petit accessoire indispensable que vous trouvez aussi dans la boîte, qui vous servira à insérer une carte SIM ici, à ce niveau-là. Ici, vous voyez un petit trou. Vous prenez votre accessoire, vous l'insérez à l'intérieur et vous poussez. Voilà. Maintenant, retirez délicatement ce petit tiroir et vous avez maintenant ici l'emplacement pour y insérer votre carte SIM. Regardons maintenant l'iPhone. Donc si on enlève... Mais je remarque que l'écran est petit, ce qui me déçoit un peu. J'espère que je vais m'y faire. Car si on compare à mon ancien téléphone Samsung, c'est vraiment minuscule. Ça, c'est un 6,8 pouces de taille d'écran.
Et celui-là, si mes souvenirs sont exacts, c'est du 6,1 pouces. C'est vraiment petit, hein. Autrement, il me faudra passer à l'iPhone 16 Plus qui a une taille d'écran de 6,7 pouces. Mais bon, il faudra rajouter plusieurs centaines d'euros en plus pour y accéder. Bref, maintenant on va l'allumer. Alors pour l'allumer, je ne sais même plus c'est quel bouton. Donc je reprends le petit papier, c'était... Ah oui, c'est le côté droit. Donc c'est ici, hop, on l'allume. Laissez votre doigt enfoncé sur le bouton de droite, ici. Le logo Apple s'affiche. Ça prend un petit peu de temps, voilà. Donc on a bonjour qui s'affiche en plusieurs langues. Et au bas de l'écran, c'était écrit balancer vers le haut pour ouvrir. C'est ce que je vais faire. Choisissez votre langue, on appuie sur français. Choisissez votre pays ou une région. Donc je vais mettre la Réunion. Indiquez si votre iPhone doit utiliser le féminin, le masculin ou un langage neutre pour s'adresser à vous. C'est la première fois que je vois une telle proposition. Bon, on va mettre neutre. Hop. Apparence. Choisissez l'aspect du texte et des icônes sur iPhone. Bon, je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Donc apparemment, on peut bouger ce petit rond vers la droite sur moyenne ou tout à droite sur grande. Donc on va mettre moyenne. Ah ok, ça agrandit les icônes, d'accord. Ok. Bon, pour l'instant, on va mettre par défaut. J'appuie sur continuer. Configurez rapidement l'iPhone. Approchez votre iPhone actuel de votre nouvel iPhone pour vous connecter à votre compte Apple, bah oui. Mais comme c'est mon premier iPhone, je n'ai évidemment pas de compte Apple. Donc on va cliquer sur configurer sans autre appareil. Choisissez un réseau Wi-Fi. Si vous disposez d'une box Internet, il vous faudra vous connecter à cette box. Ok, donc je vais cliquer sur mon ancien téléphone. Et là, il faudra saisir via le clavier, dans cette zone, votre mot de passe pour vous connecter à Internet. Une fois que vous avez saisi votre mot de passe ici, cliquez ici sur Rejoindre. L'activation de votre iPhone peut prendre plusieurs minutes, d'accord? Bon. Données et confidentialité. Vous pouvez glisser du bas vers le haut comme ceci pour lire l'intégralité du texte. Une fois cela fait, cliquez sur Continuer. Sélectionnez maintenant votre âge. Je mets adulte. Face ID est un système qui permet de déverrouiller votre iPhone grâce à votre visage. Donc, vous n'avez plus besoin de taper de code ni de faire de schéma sur votre téléphone. Votre iPhone vous reconnaît et ensuite, il se déverrouille automatiquement. On va faire continuer. Donc, placez votre visage dans le cadre, puis faites un cercle avec la tête de façon à capturer tous les angles. Donc là, vous appuyez sur démarrer. Donc là, il vous dit que vous pouvez utiliser Face ID aussi avec un masque. Mais bon, je n'en ai pas besoin. Donc je clique sur ne pas utiliser Face ID avec un masque. Face ID est configuré, super. On clique sur continuer. Maintenant, vous créez un code pour l'iPhone. Donc, vous choisissez un code à 6 chiffres. Voilà, c'est fait. Transférez vos applications et vos données. Donc, pour l'instant, je ne transfère rien du tout. Je clique sur ne rien transférer. Il vous demande de créer un compte Apple.
avec une adresse email ou un numéro de téléphone pour utiliser iCloud. iCloud, c'est l'espace de stockage de vos données en ligne par Apple. C'est comme si vous disposiez d'un coffre-fort sur Internet où tous vos documents sont rangés et stockés en sécurité, comme vos photos, vos messages, vos contacts, etc. C'est un des concurrents directs de Google Drive ou encore pCloud pour ne citer que. Donc en fait, comme je ne dispose pas de compte Apple, vu que c'est mon premier iPhone, il faudra appuyer sur « Vous avez oublié votre mot de passe » ou « Vous n'avez pas de compte ». Vous appuyez sur « Créer un compte Apple gratuit » ici. Et là, il vous indique qu'est-ce qu'un compte Apple. Saisissez maintenant votre prénom, votre nom et votre date de naissance. J'appuie sur prénom. Et là, vous remplissez le nom de famille, puis la date de naissance. Maintenant, saisissez une adresse email qui sera votre nouveau compte Apple. Appuyez dans cette zone et saisissez votre adresse email. Donc ici, j'ai saisi une adresse email. Et là, vous avez le choix d'activer ou non les annonces. Les annonces sont de la publicité, du marketing, des recommandations et d'actualités liées à Apple. Si vous souhaitez recevoir ce type d'email, laissez ce bouton en vert, autrement appuyez dessus une fois pour désactiver et ainsi vous ne recevrez pas d'annonce. Cliquez maintenant sur Continuer. Maintenant, il faut créer un mot de passe avec au moins 8 caractères, dont un chiffre, une majuscule et une minuscule. Donc j'appuie sur mot de passe et je saisis mon mot de passe. Une fois que vous avez saisi votre mot de passe identique dans ces deux casiers, cliquez sur Continuer. Numéro de téléphone. Saisissez un numéro de téléphone pouvant être utilisé pour valider votre identité. Donc j'appuie sur numéro de téléphone et je saisis mon numéro. Maintenant, il faut valider votre numéro de téléphone soit par SMS, soit par un appel. Donc là, j'ai laissé SMS car il y a une petite coche en face. Cliquez maintenant sur Continuer. Et là, vous recevez un code par SMS. Il vous suffit ensuite de le saisir ici à l'aide du clavier. Donc vous avez ici les conditions générales d'iOS, d'iCloud et la garantie que vous pouvez lire en cliquant sur une rubrique. Donc là, je vais faire retour et accepter. Et vous pouvez même vous les faire envoyer par email. Alors vous voyez que c'est vraiment très long pour configurer l'iPhone. Je pensais pas qu'il y avait autant de données à saisir, à rentrer. C'est pour le bon fonctionnement et la sécurité de votre téléphone. Mettez à jour votre iPhone automatiquement. Donc là, je vais faire continuer. Le service de localisation vous permet de vous situer géographiquement et il vous sera très utile dans des applications comme Google Maps ou Apple Plan. Je vais le faire plus tard, donc je clique sur Configurer plus tard. Et pour l'instant, je n'en ai pas besoin, donc je clique sur OK. Mais n'oubliez pas que vous pouvez toujours activer cette fonction ultérieurement dans votre téléphone. Comme c'est écrit ici, il faudra aller dans Réglages. Donc je clique sur OK. J'utiliserai cette fonction quand je serai en voyage. Configurer les données cellulaires. Vous pouvez transférer un numéro de téléphone depuis un iPhone à proximité ou scanner un
code QR fourni par votre opérateur. Je vais le faire plus tard car je n'ai pas encore de carte SIM dans cet iPhone, hein. Donc je vais faire cela plus tard dans les réglages. J'appuie donc ici. Le temps d'écran. Obtenez un rapport hebdomadaire. Donc ça c'est pour mesurer votre temps d'écran. C'est aussi utile pour savoir combien de temps vous passez sur votre cher téléphone. Je n'en ai pas besoin. Je vais faire configurer plus tard. Et là, c'est analyse, aider Apple à s'améliorer, etc. Donc ça, non. Je ne veux pas partager mes données. Donc, cliquez sur ne pas partager. Sélectionnez une apparence claire ou sombre et voyez comment l'iPhone s'adapte à votre choix. Je vais là, actuellement, nous sommes dans l'interface claire. Essayons l'interface sombre. Ok, tout devient noir. Et auto, je suppose que cela change. Cela passe du clair au sombre et du sombre au clair automatiquement. Donc pour l'instant, je vais laisser clair, car je ne connais pas du tout l'interface d'un iPhone. Cliquez ensuite sur Continuer. Apple Intelligence, c'est tout simplement l'intelligence artificielle de Apple. Elle est sortie partiellement aux États-Unis, mais elle n'est pas encore disponible en Europe. C'est le concurrent direct de Google Gemini ou encore ChatGPT ou Mistral concernant l'intelligence artificielle française. Donc ça pour l'instant, je vais le faire plus tard. Configurer Apple Intelligence. Configurer plus tard. Voilà. Appuyez sur le bouton Commande de l'appareil photo pour ouvrir une app d'appareil photo. Donc c'est ce bouton ici sur la tranche droite. D'accord, donc c'est un bouton spécial appareil photo. Super, ok. Je vais appuyer sur Continuer. Donc là en fait c'est un tutoriel qui vous explique à quoi servent les boutons. Donc n'hésitez pas à lire et à tester par vous-même. Je clique sur Plus tard. Voilà, SOS d'urgence. Donc ça, c'est les situations d'urgence. Vous pouvez faire des appels d'urgence au besoin. Donc c'est très pratique. Voilà, si l'iPhone détecte un accident, il peut automatiquement appeler les secours. Je ne pensais pas que c'était possible sur un téléphone, donc on va appuyer sur Continuer. Et même faire des appels par satellite. Donc c'est vraiment impressionnant. Enfin, on a le mot bienvenue sur l'iPhone. Je n'y croyais plus. Balayer vers le haut. Hop. Et voilà l'écran d'accueil, enfin, de l'iPhone. Et vous avez vu qu'il faut être très patient et prendre son temps lorsqu'on déballe pour la première fois avec une fourmi ou un moustique un iPhone. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez les téléphones fonctionnant sous Android ou bien les iPhones et pourquoi. Et si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est entièrement gratuit et en plus je vous offre aussi une petite formation gratuite. Si vous êtes débutant en informatique, je vous propose gratuitement une formation sur les bases de l'ordinateur. Pour y accéder, rendez-vous en dessous de la vidéo et cliquez sur Afficher plus pour accéder à la formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.